Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette formation aux bases d'After Effects, un logiciel dédié à la création visuelle en vidéo. Aujourd'hui, on va vous présenter comment fonctionne le logiciel puisqu'il a un fonctionnement un peu particulier par rapport aux autres logiciels de montage vidéo. Donc comment est-ce que l'on agence les différentes vidéos dans le logiciel pour avoir une vidéo finale qui fonctionne. Et puis derrière, on vous expliquera les différents outils que l'on peut utiliser sur After Effects pour que vous puissiez par vous-même créer vos propres vidéos, créer vos propres créations visuelles et que vous puissiez trouver les outils dont vous avez besoin quand vous le souhaitez. Donc pour commencer, quand vous arrivez sur After Effects, que vous l'ouvrez pour la première fois, vous arrivez sur cette page-ci. Si c'est vraiment la toute première fois que vous ouvrez After Effects, il est possible que vous ayez également une page de tutoriel au tout début, avec des petits tutoriels que l'on vous passe rapidement. Vous pouvez soit les regarder, soit passer et regarder directement sur cette page-ci qui devrait apparaître ensuite. Donc quand vous arrivez, vous avez la page d'accueil qui vous propose plusieurs options. Soit créer une composition à partir d'un métrage. Donc un métrage en fait c'est une vidéo, c'est-à-dire créer une nouvelle composition After Effects à partir d'une vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une composition c'est un projet. En fait, dans une composition, vous allez tout simplement créer votre vidéo et c'est votre composition que vous allez exporter et qui va devenir une vidéo finale. Donc, dans une composition, vous faites votre création visuelle et c'est cette composition que vous exportez. Donc, votre composition, à la fin, deviendra une vidéo. Donc, il faut bien comprendre ce nom-là. C'est en fait un ensemble de vidéos qui deviennent une seule vidéo à la fin. Et un métrage, eh bien, c'est tout simplement un plan que vous avez filmé. Ensuite, vous avez l'onglet formation si vous le souhaitez avec plein d'explications sur des petites formations d'After Effects. Alors, c'est assez rapide et ça va pas vous présenter tout de façon détaillée, ça va vraiment prendre un point particulier. Donc forcément, ça va si vous cherchez une seule petite chose sur After Effects, mais si vous cherchez à tout comprendre, cet onglet-là sera très limité et vous n'arriverez pas à aller plus loin dans le logiciel. Et après, vous pouvez synchroniser vos paramètres si vous le souhaitez. Là, ce n'est pas le but. Ensuite, vous allez avoir deux points très importants. Vous avez nouveau projet et ouvrir un projet. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, dans After Effects, il y a une sorte de hiérarchie. C'est-à-dire qu'au tout début, on crée un projet. Donc soit en faisant nouveau projet, soit si on a déjà un projet sur lequel on est en train de travailler et qu'on veut recommencer à travailler dessus, on fait ouvrir un projet. À ce moment-là, le logiciel, du coup, nous ouvre une page comme si on était sur l'explorateur de fichiers Windows traditionnel. Et quand vous cherchez votre fichier, il vous suffit d'ouvrir le projet, de cliquer sur le projet After Effects que vous avez déjà créé. Donc là, ce n'est pas le cas, on ne va pas ouvrir un projet. Nous, on va faire un nouveau projet puisqu'on va partir de zéro pour que je puisse bien tout vous expliquer et pas partir avec quelque chose où certaines choses ont déjà été faites. Mais il faut bien comprendre qu'on commence par un projet et un projet en soi, il n'y a rien dedans, et du coup, pour créer une vidéo, on en revient à notre fameuse composition, on crée une composition dans notre projet. Donc on a un projet qui en fait garde toutes les informations de la vidéo que l'on est en train de monter, et dedans on met une composition qui est la vidéo que l'on est en train de créer, et vous allez voir qu'on peut mettre plusieurs compositions dans un seul projet pour pouvoir créer plusieurs vidéos différentes, plusieurs petits points particuliers, on va revenir dessus. Et après, vous pouvez faire des projets d'équipe. Donc c'est le même principe que les projets, sauf que c'est pour travailler à plusieurs. Donc si jamais vous travaillez à plusieurs, vous travaillerez de la même façon avec des projets d'équipe. Là, on ne va pas parler de ça parce que c'est vraiment plus poussé. C'est quand on est plusieurs à travailler sur un projet et qu'on n'est pas sur le même ordi. Donc là, c'est vraiment particulier, un projet d'équipe. Donc de base, nous, on va partir d'un nouveau projet. Donc on fait nouveau projet. Et vous voyez qu'After Effects n'ouvre rien. En fait, After Effects s'ouvre de façon complètement vide. Là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a rien. On a un projet. Là, on a un projet qui s'appelle Projet sans titre, mais on n'a pas de vidéo. Donc, pour enregistrer notre projet, pour commencer, parce que on peut le faire plus tard, mais c'est pratique de commencer directement par enregistrer notre projet. Pour faire un enregistrer sous, il suffit de faire enregistrer sous, donc ici, fichier, enregistrer sous, cliquez sur enregistrer sous, et là on va pouvoir créer notre projet. Donc notre projet, là on choisit où est-ce qu'on le met dans notre ordi, comme d'habitude. Moi je vais décider de l'appeler par exemple projet, alors projet
formation vidéo. Je crée mon projet en cliquant sur enregistrer et mon projet est renommé puisque vous voyez ici que mon projet du coup devient projet formation vidéo au lieu d'être projet sans titre et donc il a bien été enregistré sur mon ordinateur. Donc là j'ai créé mon projet réellement, j'ai pas un projet qui disparaîtra si jamais je ferme mon ordinateur. Donc là l'intérêt c'est que justement si je fais fichier, ouvrir un projet, j'ai mon projet formation vidéo comme vous pouvez le voir et donc ça veut dire que quand je l'ouvre, on arrive bien sûr mon projet formation vidéo qui est ici, mais surtout si vous faites ouvrir un projet au tout début comme on l'avait vu au lieu de faire nouveau projet, eh bien vous arriverez en fait à ce que je viens de faire tout de suite. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer donc une composition, vu que c'est là-dedans qu'on met nos vidéos, on a soit l'onglet nouvelle composition, soit nouvelle composition à partir du métrage. Donc comme je vous ai expliqué, c'est créer une composition à partir d'une vidéo déjà existante, d'un plan déjà filmé. Donc nous on va faire une nouvelle composition à partir de rien, comme ça on va pouvoir tout paramétrer. Donc on va l'appeler composition test. Donc là on peut renommer la composition juste en haut, nom de la composition. On va rester sur l'onglet simple pour pas s'embêter, parce que en fait on peut déjà presque tout régler dans l'onglet simple. Là on a des paramètres prédéfinis, donc on peut dire que notre vidéo est par exemple en 1080p à 25 images secondes, ou alors qu'elle est en 1080p alors à 30 images secondes, ou alors on peut lui dire qu'elle est en 4K Ultra HD, voilà, on peut définir avec quelques paramètres prédéfinis quel est le ratio de l'image. Mais on peut également le faire plus précisément ici. Là, je veux qu'elle soit en 1920 par 1080, donc ça c'est bon. Si jamais je voulais par exemple qu'elle soit en carré, 1080 par 1080, je cliquerai sur verrouiller le format de l'image, comme ça déverrouillerait le format de l'image, je mettrai en 1080 par 1080, et là, je suis au format carré. Maintenant, ce n'est pas le cas, je vais être en 1920 par 1080, et si justement je verrouille et que je le mets en 1080, vous allez voir qu'il garde justement, il se débrouille pour que ça reste du 16/9, donc le format que j'avais mis avant, et vous ne pourrez pas faire du carré quand vous avez verrouillé. Au niveau du format des pixels, laissez toujours des pixels carrés, il n'y a pas besoin de changer ce format-là. Et au niveau de la cadence d'image, moi je vais par exemple mettre 25 images par seconde, mais à ce niveau-là vous êtes libre, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez. Évidemment, je vous conseille de mettre ce que vous avez filmé avec votre vidéo. C'est-à-dire que si vous avez filmé votre vidéo à 30 images par seconde, je vous conseille de mettre une cadence à 30 images par seconde. Puis, également, on peut choisir la résolution, c'est-à-dire comment est-ce que After Effects va montrer la vidéo. Est-ce qu'il montre la vidéo en pleine qualité pendant que vous travaillez, c'est pas la version finale, mais pendant que vous travaillez dans After Effects, il peut diminuer la qualité pour que l'ordi ait moins de difficulté à lire la vidéo et que ça aille plus vite. Moi, je vais la laisser en intégrale. De toute façon, on peut le changer plus tard si on a besoin de la résolution. Et là, on nous demande combien de temps est-ce que l'on va laisser la vidéo tourner. Là, il me dit, donc voilà, que j'ai 30 secondes de vidéo. Puisque ça commence à 0, ça finit à 30. J'ai donc 30 secondes de vidéo. Donc, ma composition durera 30 secondes. Et la couleur de mon arrière-plan sera noire. Je peux changer la couleur de l'arrière-plan en cliquant dessus et en choisissant une autre couleur. Je ne vais pas le faire, donc je vais annuler, mais vous pouvez tout à fait le faire. Et si vous voulez une composition qui soit plus ou moins longue, vous changez la durée. Puis je fais OK, et vous voyez que j'ai une composition qui dure 30 secondes. Donc ma composition, elle est en bas. Ma composition, elle est toujours en bas, de base. Et en fait, à gauche, vous allez avoir en haut à gauche un point très important. C'est là que vous aurez tous vos plans. Tous les plans que vous allez importer dans After Effects se trouvent ici. Donc ici, là, il y a un seul plan qui est la composition, mais si vous avez d'autres plans, ils se trouveront tous ici. Donc ça, c'est important, si vous cherchez un plan à un moment, c'est en haut à gauche, dans Projet. Ensuite, ici dans le centre, vous avez un aperçu de ce que rendra votre vidéo. Donc, si vous êtes en intégrale, ça sera la qualité pleine. Par contre, si vous vous êtes mis en résolution 1/2, 1/3 ou 1/4, comme on avait vu juste avant, eh bien, la qualité sera 2 fois moins grande, 3 fois moins grande, 4 fois moins grande, mais ça sera un aperçu de la vidéo finale, c'est-à-dire dans votre composition, on vous montre un aperçu de à quoi va ressembler votre composition. Et ensuite, vous avez plein de petits panneaux ici qui vont vous permettre plein d'informations dont on va revenir après. Je vais juste avant cela
finir de détailler comment fonctionne ce logiciel, puisque la dernière partie, c'est donc composition en bas. Et ici, c'est là que vous allez importer tous vos plans qui vont être dans la composition. C'est-à-dire qu'ici, c'est tous les plans qui sont dans le projet que vous pouvez utiliser. Et ceux qui sont dans la composition, c'est tous les plans que vous utilisez dans la vidéo. Donc là, c'est bien les plans que l'on verra au final, alors qu'ici, c'est les plans que vous allez utiliser, mais que vous n'utilisez pas pour le moment. Et voilà. Voilà donc comment est designé After Effects, comment on retrouve un peu toutes les informations quand on est de base sur le logiciel. Et bien comprendre ça, c'est important pour commencer. Maintenant, si vous voulez importer un fichier, vous avez deux possibilités. Soit vous double-cliquez dans Projet et ça va vous ouvrir la page d'importation, soit vous faites Fichier, Importer, Fichier. Donc là, vous pouvez importer un fichier, mais si vous avez double-cliqué dans le projet comme je l'ai fait, ça fait la même chose. Donc là, je vais prendre les deux fichiers que je veux importer, je fais Importer, et là, j'ai donc mes deux vidéos qui sont ici, qui sont donc dans mon projet, mais qui ne sont pas dans ma composition finale pour l'instant. Donc, comme on ne les voit pas, vous voyez, c'est toujours noir parce que justement, je ne les ai pas importés. Maintenant, je vais importer, par exemple, la vidéo Traction. Donc, Traction, c'est une vidéo. Alors, vous voyez déjà, le premier problème, c'est qu'elle n'est pas au bon format. Alors, ce que je vais pouvoir faire pour compenser ça, en ayant bien sélectionné ma composition ici, je vais faire Composition, Paramètres de composition, et là, je vais justement changer un point, c'est qu'ici, au lieu d'être en 1080 par 1920, en 1920 par 1080, pardon, je vais mettre justement en 1080 par 1920. Donc en 9/16e au lieu d'être en 16/9e. Et là, je fais OK. Je vais redimensionner ma vidéo vu qu'on voit qu'elle est toujours plus grande. Donc pour ça, en fait, je clique sur la flèche en dessous de ma vidéo. Je clique sur Transformer, la flèche à côté de Transformer. Et au niveau de l'échelle, je la baisse. Donc en baissant mon échelle, voilà, à 50%, c'est bon. Ma vidéo était en 4K et là, du coup, elle passe en 1080p. On voit justement que là, ma vidéo, j'utilise pas toute l'image que je pourrais avoir. Donc pour utiliser toute l'image, je clique ici sur le petit zoom et je fais ajuster jusqu'à 100%, ou alors, si vous préférez, ajuster. Ça va me permettre justement de pouvoir voir le plus grand possible. Si elle est en toute petite, j'arrive pas à la voir. Maintenant, si je fais ajuster, c'est bon, elle est aux bonnes proportions, je peux la voir facilement. Ça me permet de voir facilement mon aperçu avec les meilleures dimensions possibles. Donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs paramètres que j'ai ouverts. Ça, c'est les paramètres de base du fichier. Donc, on peut changer le point d'ancrage. Le point d'ancrage, en fait, c'est le centre du fichier. Là, il est sur 1080 par 1920. Le point d'ancrage, vous le voyez ici. C'est ce petit point-là que vous voyez, ce cercle avec les 4 petits traits, c'est le point d'ancrage. Vous voyez que si je modifie le point d'ancrage, vous allez voir, hop, si je déplace mon point d'ancrage, en fait, je déplace le centre de la vidéo. Là, je dis que le centre de la vidéo, et bien justement, il oblige à déplacer ma vidéo sur la droite. Donc là, je ne veux pas le faire. Mais ça, le but de changer le point d'ancrage, c'est justement si vous voulez faire tourner la vidéo d'une autre façon. Je vais vous montrer juste après quand on parlera de rotation. Ensuite, justement, la position, c'est la position de ma vidéo. Donc de base, tout est au milieu. Je suis à 540 par 960, puisque ma vidéo se trouve donc à la moitié et à l'autre moitié. Si je déplace justement cette vidéo, vous voyez que je déplace la position dans un sens ou dans l'autre, ça déplace ma vidéo. Donc ça va me permettre de 540, 960, je reviens à 0, ça va me permettre justement de placer ma vidéo comme je le veux dans ma composition. Évidemment, vous pouvez le faire à la souris en cliquant sur la vidéo et en la déplaçant, mais l'avantage de justement pouvoir faire composition, de pouvoir modifier la position juste ici, c'est de pouvoir le faire précisément, vu qu'avec les chiffres, on peut le changer très facilement. Et si vous cliquez et que vous glissez à droite ou à gauche, ça modifie justement progressivement, petit à petit. Par contre, ça peut aller assez vite. Vous voyez, les modifications ne sont pas très précises. Si vous voulez être plus précis, vous appuyez sur la touche CTRL de votre clavier, et en faisant le même glissement, là je glisse aussi vite, mais ça va beaucoup moins vite parce que CTRL ralentit le glissement, et ça m'assure justement d'être beaucoup plus précis dans ma modification.
Donc ça, c'est aussi une possibilité. Ensuite, l'échelle, donc vous l'avez vu, c'est la taille de l'image. Donc là, je la laisse à 50%. Si jamais vous cliquez sur ce petit lien, et que du coup, il n'est plus activé, vous ne voyez plus le lien, ce que ça fait, c'est que vous pouvez modifier soit la hauteur seule, soit la longueur seule, la largeur seule, pardon. Vous pouvez soit modifier uniquement la largeur, soit modifier uniquement la longueur. Donc là, c'est pas mon but, je vais remettre le lien. Et puis, ensuite, vous pouvez faire la rotation. La rotation, c'est-à-dire faire tourner l'image à gauche ou à droite. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi faire un tour complet. Quand vous faites ici, c'est le nombre de tours que va faire la vidéo. Parce qu'en fait, si vous faites une rotation assez longue, eh bien, au bout d'un moment, si vous voyez, je vais aller ici, quand je suis arrivé à 360, il va mettre 1, et après, il va continuer à le mettre, parce qu'il ne va pas me mettre 380, 390, il va simplement me mettre 1, et plus le nombre de degrés que j'ai rajouté. Là, j'ai pas encore fait un tour, à partir du moment où il y a 1, c'est que j'ai déjà fait un tour. Donc, pareil, je vais revenir en arrière. Donc, si vous déplacez le point d'ancrage sur la vidéo, là par exemple, je l'ai mis beaucoup plus bas, et bien vous voyez, quand je vais faire la rotation, que ma rotation, en fait, se fait par rapport au point d'ancrage. Et ça sera vrai pour toutes les modifications, elles se font toujours en fonction du point d'ancrage. Donc si le point d'ancrage est au centre comme il l'est de base, tout va bien. Par contre, si il est mis ailleurs, il faut bien comprendre que la rotation se fera ailleurs, que les changements se feront ailleurs. Donc il faut bien prendre ça en compte quand vous faites vos modifications. Alors, une fois ça fait, vous pouvez également modifier l'opacité. L'opacité, en fait, c'est la transparence de votre vidéo. À 100%, on voit votre vidéo normalement. À 0%, elle est complètement transparente. Donc, en jouant avec ça, vous pouvez par exemple vous mettre à 50%, elle est moitié transparente, et ça vous permet de mettre quelque chose par-dessus, et donc de ne pas voir complètement la vidéo, mais voir plusieurs choses les unes sur les autres. Et après, en cliquant sur la petite flèche ici, sur la flèche de l'audio, vous pouvez changer les niveaux audio, donc c'est-à-dire augmenter le son ou le baisser. Vous voyez ici le signal, ça m'indique justement le niveau sonore, et si je augmente, vous voyez que le signal augmente, si je le baisse, vous voyez que le signal diminue, et en fait, ça va me permettre de modifier le son directement ici. Donc voilà pour les paramètres de base des vidéos, et c'est ces premiers paramètres-là qui vont faire beaucoup de choses. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec ces paramètres-là, si on clique sur le petit chronomètre, hop, voilà, ça me met une image clé. Et le principe des images clés, c'est que, alors ça fonctionne pareil sur DaVinci Resolve si vous avez vu la formation au montage vidéo, le but d'une image clé, c'est pouvoir modifier en fait sur la durée. C'est-à-dire que là, on est à 0 secondes, on est au tout début de la vidéo. Maintenant, si je me mets à 2 secondes et que je modifie mon point d'ancrage à 2 secondes, je vais le mettre par ici. Vous voyez donc que mon point d'ancrage est modifié à 2 secondes, il ne l'est pas à 0 secondes. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si je me mets à lire la vidéo? Eh bien, on va progressivement aller vers... Hop, je vais baisser le son. On va aller, voilà, progressivement vers le point d'ancrage. Donc, voilà, progressivement, il va de rien jusqu'au point d'ancrage. En fait, les images clés, ça fait modifier petit à petit l'effet, c'est-à-dire que vous allez, en fait, il va partir du point de départ de la première image clé et il va aller progressivement jusqu'à la deuxième image clé. Donc là, j'ai fait une modification du point d'ancrage, mais c'est vrai pour tout. Ça fonctionne également si on reprend. Donc si vous cliquez sur le chronomètre, ça annule toutes les images clés que vous avez créées. Si on prend par exemple l'échelle, que je me mets à 2 secondes, j'augmente l'échelle, et bien progressivement, on va avoir un zoom dans l'image. Parce que voilà, il part de 50, il va à 72, donc il le fait progressivement. C'est ça l'intérêt du chronomètre. Donc là, la vidéo en question, c'était un effet visuel dont on a parlé dans une vidéo YouTube, c'est pour ça qu'il y a un fond vert justement au niveau de mes jambes. Ensuite, vous avez donc le fonctionnement comme ceci pour modifier vos vidéos, pas uniquement sur un moment, mais de manière générale faire une modification sur toute la durée de votre vidéo, pouvoir aller progressivement d'un point à un autre. Et un autre point important, ça va être justement le petit point que vous avez ici. Je vais vous expliquer ce que ça représente. On va reprendre notre exemple de la position, on va la modifier ici, et puis très vite après, on va la modifier dans l'autre sens. Donc là, vous allez voir, je vais me mettre à 1,5 pour aller plus vite en qualité.
là ça va à gauche lentement, et très vite, brusquement, on voit que ça va à droite. Donc comme c'est brusque, on voit un vrai à-coup en fait, au moment où il revient à gauche. Vous allez voir, soyez attentifs, voilà, on voit un à-coup, d'un coup, il revient vers la gauche. Donc là, c'est pas ce qu'on veut, parce que l'à-coup, c'est pas très joli, et on se rend compte que l'à-coup, il est très visible. Donc on va cliquer justement sur la petite courbe que l'on voit ici, en cliquant dessus, et en cliquant ici dans éditeur de graphique, on voit en fait notre position. On voit les images clés précisément de notre position. On voit au début, elle est à 0, c'est standard, ensuite elle va à droite, et ensuite elle revient à gauche. Donc on va se mettre à l'endroit où on était ici, et on va justement lisser cette position pour éviter qu'il y ait un à-coup très fort. Pour ça, on va cliquer ici, et voilà, vous voyez qu'il y a un lissage qui a été fait. Si je clique, vous voyez qu'ici, il y a un lissage qui a été fait, donc on va zoomer un petit peu pour mieux le voir, ce lissage justement. Et alors, hop, on a ce lissage de fait qui nous permet du coup que ce soit progressif. Et si on relance la vidéo, on voit qu'il y a un à-coup moins fort. L'à-coup est toujours là, évidemment, mais il est un petit peu moins fort qu'il ne l'était avant. On voit que c'est un petit peu plus fluide. Donc, on n'a plus cet à-coup brusque, on a réussi à fluidifier justement le changement de l'un à l'autre. Et ça va être vraiment le but de cet éditeur de graphique que vous cliquez ici et en allant dans éditeur de graphique, c'est pouvoir fluidifier vos vidéos, vos images clés notamment. Maintenant, on revient justement à l'image clé brusque. Imaginez que vous voulez fluidifier le début mais pas la fin. Vous allez cliquer ici sur lissage à l'approche. Vous voyez qu'il me lisse mon début, mais la fin reste brusque. Et donc si je clique dans ce sens-là, hop, on a toujours un à-coup du coup, vu qu'on n'a pas lissé tout, mais il y va plus lentement vers le premier point et il redevient brusque dans ce sens-là. A l'inverse, on peut faire aussi lissage à la sortie et justement aller brusquement à l'un, mais lentement vers l'autre. Vous voyez, hop, brusquement il y va, et tout d'un coup, très lentement, il va aller dans l'autre sens, il va progressivement dans l'autre sens. Donc voilà les possibilités de l'éditeur de graphique que vous avez assez facilement, c'est de pouvoir lisser justement vos images clés pour pouvoir avoir un changement moins brusque dans vos images clés. Maintenant, vous l'avez vu, ici on peut zoomer, dézoomer. En cliquant sur les deux montagnes, on zoome. En cliquant sur les petites montagnes, on dézoome. Et en cliquant ici et en glissant, on zoome plus ou moins. Maintenant, on veut redimensionner notre composition au bon format. Parce que vous voyez que ma composition, elle est très longue, mais mon plan, il n'est pas aussi long que ma composition. Pour ça, vous allez zoomer, vous allez vous mettre à la toute fin de votre vidéo, mais un coup avant de la toute fin. Juste une image avant la toute fin. Et vous allez appuyer sur la touche N de votre clavier, N comme Nathan. Vous appuyez dessus, et là vous voyez qu'il y a cette petite image bleue qui arrive, et vous voyez que le reste n'est plus sélectionné. Il n'y a que la vidéo qui est sélectionnée. En fait, ce qui se passe quand on appuie sur N, c'est que ça met la fin de la composition à l'endroit où on a cliqué. Et ici, le début de la composition se trouve bien à 0 secondes, mais si on voulait le mettre avant, on appuie sur la touche B de notre clavier, et en appuyant sur la touche B de notre clavier, eh bien ça met le début de la composition à l'endroit où on se trouve. Donc B c'est pour le début de la composition, et N c'est pour la fin de la composition. Maintenant, on va revenir en arrière parce qu'on veut quand même que le début de la composition soit lié au plan, et donc là en fait, tout ce qui se trouve ici ne sera pas exporté. Donc quand on voudra avoir notre vidéo finale et exporter notre montage, tout ce qui se trouve ici n'existera pas, ça ne sera pas pris en compte. Par contre, tout ce qui se trouve entre les deux traits bleus sera pris en compte, donc c'est uniquement notre plan, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Mais maintenant, pour que ce soit plus simple, toute la partie ici, comme elle ne nous sert pas, on ne veut pas la voir. Donc pour ça, on va faire clic droit au niveau justement entre les deux traits bleus, on fait un clic droit, et on va faire réduire la composition à la zone de travail. Et en faisant ça, vous voyez, j'ai fait disparaître toute la zone qui ne me servait pas, et j'ai uniquement la zone qui me sert de ma composition. Donc maintenant que j'ai ma composition, je peux continuer à travailler dessus maintenant qu'elle est à la bonne taille. Donc ici, si vous voulez, vous pouvez faire cacher l'image de votre vidéo pour avoir uniquement le son, ou à l'inverse, cacher le son pour avoir uniquement l'image, ou vous pouvez cacher les deux aussi si vous le voulez.
Là, je vais laisser l'image et le son parce que c'est quand même pratique. Vous pouvez mettre un cadenas, donc là, je ne peux plus modifier la vidéo. Vous voyez, je clique dessus, ça ne sert à rien, je ne peux pas la modifier. Tant que je ne désactive pas le cadenas, je ne peux pas la modifier. Ensuite, on va donc essayer d'ajouter une deuxième vidéo dans notre composition, puisque sur After Effects, on travaille en superposition. On va donc prendre notre autre vidéo, on va la mettre par-dessus, et c'est donc la vidéo du dessus qui est lue, et pas la vidéo du dessous. Vous voyez, la vidéo du dessus, c'est celle que l'on voit, la vidéo du dessous, du coup, elle est cachée par la vidéo du dessus. Maintenant, si justement on retire la vision de la vidéo du dessus, on voit la vidéo du dessous assez logiquement. Et donc ça, c'est bien important à comprendre, c'est que c'est toujours le plan qu'il y aura sur le dessus que l'on verra en premier. Et donc justement, si on baisse l'opacité, comme je vous parlais avant, on voit bien, hop, on va se mettre à 50%, on voit bien les deux plans vidéo, puisque on a l'opacité qui est à 50%, donc à la moitié. On voit moitié d'un plan, moitié de l'autre. Donc ça, c'est bien important à comprendre, c'est ce qu'il y a sur le dessus au niveau de la composition qui sera vu en premier. Et donc, si je déplace une partie et que je ne garde qu'une partie, eh bien justement, on ne verra qu'une partie de ma vidéo. Donc, pour découper une partie, justement, comment est-ce que l'on fait pour découper une partie de la vidéo? Eh bien, on va se mettre à l'endroit où on veut découper, par exemple ici, imaginons, et on va faire la touche CTRL, la touche majuscule et la touche D de votre clavier. Et en faisant ça, ça ajoute une coupe et ma vidéo est coupée en deux. Maintenant, si je reviens en arrière, donc pour faire revenir en arrière, c'est CTRL et la touche Z. Et pour revenir en avant, c'est le CTRL, la touche majuscule et la touche Z. Pour revenir en avant, alors qu'en arrière, on retire la majuscule, on fait juste CTRL Z. Maintenant, si vous voulez justement le faire avec le logiciel directement, que vous ne voulez pas utiliser de raccourci clavier, vous pouvez faire Édition et scinder le calque. Scinder le calque, c'est donc CTRL, Maj et D. Et là, vous voyez, c'est pareil, ça me coupe ma vidéo en deux de la même façon. Puisque chaque vidéo, After Effects appelle ça des calques. Donc dans les noms d'After Effects, projet, c'est l'entièreté de ce que je suis en train de travailler. Composition, c'est uniquement la vidéo que je travaille, que je crée, qui est ici. Et ensuite, les calques, c'est les différentes vidéos, les différents plans qu'il y a dans ma composition. Donc, je reviens en arrière, je reviens sans scinder le calque. Si jamais vous voulez dupliquer la vidéo, la voir en deux fois, vous faites CTRL et D. Et là, ça vous duplique votre vidéo. De la même façon, vous pouvez faire édition et dupliquer, et votre vidéo existe en deux fois. Donc comme ça, si vous avez besoin de plusieurs fois la même vidéo, c'est la solution que vous avez. Et là, du coup, vous avez à peu près toutes les particularités principales du mode composition. Les seules choses qu'on n'a pas vues, c'est ce qu'il y a ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a justement ici? Tout d'abord, il y a la 3D. Ici, si vous cliquez ici, votre plan devient en 3D. Et donc, au niveau de la transformation, vous voyez que vous avez X, Y et Z. Vous avez trois informations au lieu d'en avoir deux seulement. Et ce que ça veut dire, c'est que si je pivote dans un sens, eh bien je pivote en 3D. Donc là, je pivote en 3D, et là aussi, je pivote... Alors ici, vous allez me dire c'est en 2D, mais en fait, c'est en 3D, c'est l'axe standard, justement, que l'on a, l'axe Z. Mais voilà, vous voyez que je crée vraiment une vidéo en 3D, donc je la modifie en 3D. Donc, pour revenir à ma vidéo de base, on a donc toutes ces options qui passent en 3D à partir du moment où on active la 3D sur la vidéo. Là, c'est pas mon but, je veux pas que ce plan soit en 3D, mais si vous cliquez ici, sur ce petit cube, votre vidéo devient en 3D. Ensuite, vous avez une autre option qui va être très utile pour vous, probablement, c'est le flou de mouvement. Si vous cliquez ici, ça ajoute du flou de mouvement. Alors, ça clique automatiquement ici, ça clique automatiquement ici si vous êtes sur les dernières versions d'After Effects. Si vous êtes sur une version un petit peu ancienne, il faudra également cliquer ici. C'est important, sinon le flou de mouvement n'apparaît pas. Et en fait, ce que ça va faire, c'est quand on va avoir des modifications sur le plan, avec des images clés, donc comme je vous ai montré avant, s'il y a un mouvement de position, eh bien il va ajouter le flou de mouvement pour que quand ça se déplace, il y ait un flou qui soit lié au déplacement, puisque naturellement dans une vidéo, il y a du flou à chaque fois que l'on bouge un petit peu la caméra pour qu'on puisse justement avoir un flou naturel, un mouvement naturel. Le flou crée le naturel du mouvement en vidéo, et donc pour le recréer et avoir un mouvement plus naturel, si jamais on veut justement faire des effets où on a besoin de flou, il suffit d'appliquer ce petit flou-là, et là j'applique vraiment calque par calque. Donc le premier calque a du flou, le deuxième calque n'en a pas. Maintenant, si je désactive, voilà, ça se désactive, il n'y a plus de flou dans mon plan,
et comme ça c'est plus facile, mais c'est une possibilité, vous pouvez rajouter du flou dans votre plan si vous le souhaitez. Et ensuite, en cliquant sur le bouton Option Mode, vous allez arriver sur une autre version. Soit vous êtes ici, donc la version ouverte de base, soit vous cliquez sur Option Mode et vous avez différents modes. Parmi les modes, vous avez donc le mode normal, qui est le mode standard. Vous avez le mode écran, qui vient ajouter en addition. Vous avez en fait le mode écran, le principe c'est qu'il supprime tout le noir. Il retire tout le noir de votre vidéo et il laisse uniquement ce qui est lumineux. Donc l'intérêt de ce mode écran, c'est que si vous avez une vidéo qui est filmée sur fond noir, eh bien quand vous cliquez sur le mode écran, alors que je retrouve qui est ici, en cliquant sur écran, vous allez en fait retirer automatiquement tout le noir de votre vidéo. Donc ça c'est très pratique pour les vidéos filmées avec un fond noir. Il vous suffit de cliquer sur écran. En revenant donc au mode classique, vous pouvez retrouver vos modifications standards et vous avez donc voilà votre vidéo. Là vous avez toutes les bases importantes du mode composition avec en plus le mode lasso qui fait en fait le lasso quand on clique, on reste appuyé et on glisse, ça va lier la vidéo à une autre vidéo. Donc là, ça lie à ce plan-là, vous voyez qu'il est lié ici. Donc en revenant en arrière, j'annule, mais je peux aussi lier uniquement la position à la position du plan. Alors là, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas pris le bon endroit, mais si je prends la position du premier plan, que je la lie au second plan, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les deux plans vont avoir la même modification. Donc sur celui-ci, ma position va justement de gauche à droite, sur le plan du bas, et bien du coup le plan du haut va aussi de gauche à droite, puis de droite à gauche de la même façon. Il a exactement les mêmes modifications de position, puisque j'ai utilisé le lasso pour que la position du plan 1 soit la même que la position du plan 2, les mêmes modifications. Donc le lasso, ce que ça fait, c'est que ça effectue les mêmes modifications du plan. Donc on revient en arrière, et vous voyez, de base, le plan ne bouge pas, alors que l'autre derrière bouge. On voit justement que c'est l'autre plan de derrière qui est en train de bouger en même temps, alors que mon plan du dessus ne bouge pas. Parce que justement, j'ai désactivé le lasso. Maintenant, une fois que vous avez fini avec votre lasso, on va parler justement des autres options d'After Effects qui sont très utiles et dont vous allez probablement avoir besoin. Tout d'abord, juste ici, on a donc vu la résolution, la mettre en intégrale ou en plus petit si vous voulez voir plus rapidement. Vous avez vu qu'au début en intégrale, c'était un petit peu lent à lire la vidéo, donc je l'ai mis en 1/2. Mais vous pouvez également choisir les différentes couches. Une vidéo, il faut savoir que c'est fait en rouge, en vert et en bleu. Et en fait, il n'y a que ces trois informations-là. Il y a du rouge, du vert et du bleu. Et c'est en mélangeant le rouge, le vert et le bleu que l'on a toutes les couleurs possibles. Mais maintenant, si on veut modifier uniquement le rouge, par exemple, parce que notre vidéo, en fait, si on veut faire de la modification précise, par exemple, désactiver, avoir la même retouche, les mêmes couleurs sur le premier plan que sur le deuxième, eh bien, on peut le faire couche par couche pour modifier uniquement le rouge, puis uniquement le vert, puis uniquement le bleu. Le bleu est toujours plus foncé et c'est normal. Donc, si on se met par exemple sur le rouge, l'intérêt, c'est que ça va permettre de modifier uniquement le rouge, pas le vert et le bleu, et donc on va pouvoir modifier couleur par couleur, et grâce à ça, être plus précis dans nos modifications de la couleur. Alors attention, là on ne modifie pas uniquement le rouge, mais on voit uniquement le rouge. Et alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas du rouge, on voit que du gris? Puisqu'en fait, c'est des nuances de gris du rouge. Donc ce qui est foncé, c'est le rouge foncé, ce qui est clair, c'est le rouge clair. Mais il faut bien retenir que c'est que du rouge, là, ce que l'on voit. C'est juste que là, c'est du rouge clair, là, c'est du rouge foncé. Si nous le mettons en rouge, ce serait impossible à voir parce que c'est très très attaquant le rouge. Donc pour voir ça de façon plus facile, on le met en noir et blanc. Donc voilà, je vais reprendre toutes mes couleurs, ma vidéo standard. Et maintenant, je vais utiliser plusieurs petites options. Alors, si vous cliquez sur la petite maison, vous allez retrouver, quand ça va s'afficher, voilà, ce que vous aviez au tout départ. Donc la même chose que l'on a vu au tout départ. Donc ne cliquez pas forcément sur la maison, à part si vous voulez revenir au mode de départ. De base, vous êtes sur l'outil sélection, donc c'est l'outil standard. Maintenant, si vous voulez d'autres outils, l'outil main, ça vous permet de déplacer votre prévisualisation. C'est-à-dire que là, ma vidéo ne change pas, ma composition reste la même, elle se modifie de la même façon, je n'ai pas modifié la position. Par contre, ça me permet, par exemple, de la mettre à gauche, d'avoir autre chose à droite. Si j'ouvre une autre fenêtre à droite, eh bien, je peux avoir une fenêtre à droite et ma composition à gauche. Donc je vais la remettre à peu près centrée. Ma main, ça me permet en fait de déplacer
mon aperçu sans changer la vidéo. Ensuite, j'ai l'outil zoom. Donc pour zoomer, au lieu de zoomer ici, comme je vous ai montré avant, avec ajuster, eh bien je peux zoomer, voilà, avec mon zoom. Maintenant, si je veux revenir, je peux tout à fait refaire, cliquer ici, ajuster jusqu'à 100%, et on revient au point de départ. Donc comme ça, pas de souci, on revient au point de départ, et on n'a plus le problème du zoom. Alors, tout ce qui est ici, c'est des options plus axées pour la partie 3D. Donc, on ne va pas y toucher, puisque c'est des outils pour la 3D. Hop, quand on active la 3D, vous voyez qui s'affiche. Tant qu'on n'active pas la 3D, il ne s'affiche pas. Donc là, on va rester sur de la 2D, parce qu'on est sur les bases. La 3D, ça devient très complexe. After Effects, c'est pas forcément utilisé pour la 3D, justement, mais c'est une possibilité. Ensuite, vous avez l'outil rotation. Donc ça vous permet de modifier la rotation d'un plan directement en cliquant dessus et en tournant avec. Alors, je vais revenir en arrière. C'est évidemment plus précis de faire flèche et de choisir la rotation ici, mais vous pouvez le faire avec un outil si vous préférez. Ensuite, cet outil-ci, même si on l'oublie assez rapidement, il est extrêmement utile, puisque le point d'ancrage que je vous avais parlé au début, qui est ici, ça permet de le modifier sans modifier la vidéo. Là, vous voyez, ma vidéo ne bouge pas, elle reste à la même place. Par contre, je peux mettre mon point d'ancrage en bas. Et donc maintenant, quand je vais faire ma rotation, au lieu que la rotation se fasse sur le centre de la vidéo, eh bien, elle se fait en bas. Elle se fait à partir d'en bas. Donc ça va me permettre de modifier justement mon point d'ancrage et de le mettre exactement où je veux, sans pour autant modifier la vidéo. Parce que, pour vous rappeler, si je modifie le point d'ancrage ici, il déplace ma vidéo. Donc pour éviter qu'il déplace ma vidéo, parce que c'est pas ce que j'ai envie de faire, eh bien, je clique juste ici, et je clique sur le point d'ancrage, je reste appuyé, et je glisse pour le mettre où je veux. Donc encore une fois, retour en arrière. Ensuite, vous avez l'outil rectangle. Si vous restez appuyé longtemps, vous avez d'autres outils qui arrivent, rectangle arrondi, un rond, ou un polygone, ou une étoile. En fait, l'intérêt, c'est de créer des formes. Et si vous avez sélectionné une vidéo, ça va créer un masque. Donc on va voir que la partie là que j'ai sélectionnée qui est visible de la vidéo. Pour bien vous montrer ça, je vais sélectionner les jambes. On voit bien que là, j'ai les jambes de la vidéo, et en dessous, j'ai le reste de la vidéo de ma vidéo du dessous. Puisque la vidéo du dessus, maintenant, si je désactive la vidéo du dessous, on voit qu'il n'y a que les jambes qui sont sélectionnées. Et donc, il n'y a que les jambes que l'on verra au final, puisque l'on a créé un masque avec uniquement les jambes. Alors, si on clique justement sur ce masque, on peut le modifier en revenant avec l'outil flèche. Je peux modifier chaque point du masque pour justement changer la sélection de ce masque. Et maintenant, si je veux justement annuler ce masque, je peux le faire. Et en ne cliquant sur rien, ça va me créer une forme. Vous voyez que ça me crée une forme. Et ça me crée une forme en fonction du fond que j'ai défini ici. Donc je peux changer le fond en blanc, en rouge, vous voyez que ça change en même temps. Donc voilà, si je désactive la prévisualisation, je ne le verrai pas. Mais c'est bien de le garder activé pour voir justement directement ce que ça va me donner. Et par exemple, je peux avoir une forme qui est noire, et je peux créer un contour. Je peux créer un contour rouge, et je peux définir que le contour, il est de 50 par exemple. Et donc là, j'ai un contour de 50 pixels en rouge avec une forme noire. Donc ça, c'est quand je crée un masque, mais en fait là, je ne crée pas un masque, je crée un calque de forme parce que je n'ai pas sélectionné une vidéo. Si je sélectionne une vidéo, ça me crée un masque. Si je ne sélectionne rien, ça me crée un calque de forme, comme je viens de le faire. Donc ça vous permet justement de créer, de rajouter des étoiles dans votre vidéo, par exemple, ou des carrés, ou ce que vous voulez. En fait, ça vous permet plein de choses. Après, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire sur le moment. Ensuite, vous avez l'outil plume. Si vous sélectionnez une vidéo, pareil, ça va créer un masque. Si vous ne la sélectionnez pas, pareil, ça va créer une forme. Et l'intérêt de cet outil plume, du coup, c'est que là, on est beaucoup plus précis. On peut faire la forme que l'on veut. Et en le rejoignant, vous voyez, voilà, j'ai créé une forme vraiment très particulière. Parce que l'intérêt de l'outil plume, c'est ça, c'est de pouvoir être très particulier, faire une forme vraiment originale. Et encore une fois, si vous cliquez et que vous restez appuyé sur l'outil plume, vous avez d'autres possibilités. Ajouter un sommet, ce que ça va faire, c'est que voilà, je crée une forme, là je crée un triangle, je me dis, en fait non, je voulais un carré. Eh bien, je rajoute un sommet, je reprends mon outil plume, hop, je vais prendre mon outil sélection de base, et voilà, je vais pouvoir me créer donc un carré, alors ici un rectangle, je vais pouvoir le créer tout à fait, puisque j'ai rajouté un sommet sur mon triangle. Maintenant, je me dis, non, en fait, c'était bien un triangle,
pareil, je reste appuyé, je vais sur outil supprimer un sommet, et hop, ça redevient un triangle en supprimant un des sommets. Ensuite, l'outil conversion de sommet, ce que ça va faire, c'est que ça va me transformer mon sommet en fait un rond le plus possible. Ça va essayer de me faire le plus rond possible et ça va du coup me casser la forme. De la même façon qu'on avait vu ça dans l'éditeur de graphique, là ça va faire la même chose mais c'est du visuel. Donc ça va tout simplement m'arrondir le sommet que j'ai choisi. Donc voilà pour ce qui concerne comment créer des masques ou des calques, comme vous préférez. Et la dernière solution qu'il y a ici dans ce petit module-là, c'est le texte. Donc là, c'est taper du texte, je vais taper bonjour. Alors, en plus gros, hop, on va agrandir la taille, bonjour, voilà. On peut changer la couleur, le mettre en rouge, on peut changer la police pour changer donc le style. Vous voyez que vous avez des aperçus de la police sur After Effects, donc ça c'est assez pratique, ça vous permet d'éviter de tester toutes les polices pour trouver. Là vous pouvez choisir Regular, donc c'est classique. Après Bold, ça va être grave, voilà, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez ici changer, alors je vais vous montrer ça, bonjour à vous. Là le texte est l'un sur l'autre. Maintenant si j'espace ceci, vous allez voir en fait ça change l'espacement entre les deux paragraphes. Donc si de base on le met en auto, il met un espacement à peu près correct, mais si on veut le modifier, on peut le modifier, là il est à 190, je trouve que c'est trop, je peux le mettre à 180 par exemple, c'est tout à fait possible. Ensuite ici ça va écarter les lettres les unes des autres, ou au contraire les rapprocher les unes des autres, donc de base évidemment c'est à 0, et après vous pouvez également ajouter alors soit un contour, hop, ici ça va ajouter un contour à votre texte, donc vous pouvez choisir comment fonctionne votre contour. Vous pouvez également ajouter des possibilités, donc voilà, d'espacement du texte, mais en fait l'élargir, mais sans élargir chaque lettre. Vous pouvez élargir aussi en hauteur pour qu'il soit plus haut. Vous pouvez en fait, vous avez vraiment beaucoup d'options, et ici vous pouvez faire du gras, vous pouvez faire de l'italique, vous pouvez faire tout en majuscule pour que le texte soit entièrement en majuscule, ou en petite majuscule, enfin voilà. Vous avez vraiment beaucoup d'options, ici je vous invite à les tester pour voir celles qui vous arrangent et celles que vous ne voulez pas utiliser. Et vous avez comme ça là, toutes les possibilités de texte qui se trouvent dans le module caractère ici. Donc s'il n'est pas ouvert, il vous suffit de cliquer sur caractère et vous l'aurez. Alors voilà, on va revenir, et ici du coup il m'a créé un calque de texte. Mon texte n'est pas dans mon fichier vidéo, mon texte est à part et je peux le modifier séparément de mes différentes vidéos. Donc j'ai plusieurs calques. Et vous voyez justement que le texte est rouge alors que les plans vidéo sont d'une couleur un peu bleu-vert. En fait, vous pouvez modifier complètement. En cliquant justement sur la couleur, eh ben, je peux décider qu'il y en a un qui est en rose par exemple, il y en a un qui est en jaune et il y en a un qui est en bleu-vert. Et voilà, ça vous permet de vous arranger. En fait, quand vous n'en avez pas beaucoup, c'est pas compliqué. Mais si vous avez 50 plans différents ici, 50 calques, eh bien ça vous permet de séparer les différents calques et pouvoir retrouver, par exemple, mettre tous les calques de texte en rouge, tous les calques de vidéos en bleu et tous les calques de vidéos qui sont filmés sur fond noir en orange, par exemple, pour séparer chaque type de calque. Et mieux vous y retrouver. Ça ne changera rien sur la vidéo finale, c'est vraiment pour mieux vous y retrouver. Donc on va mettre le texte hop, en haut pour bien s'y repérer. Et on va passer à l'outil suivant, l'outil pinceau. L'intérêt de l'outil pinceau, hop, voilà, vous choisissez la couleur, là je la choisis en blanc, vous choisissez l'opacité, le flux, la taille. Donc la taille par exemple, on va la mettre en 27, en 35, 35 ça m'a l'air bien. Donc double-cliquez dessus. Voilà, pour valider, vous pouvez changer le nom. Hop, alors, excusez-moi, j'ai trop cliqué dessus. Et ensuite, en double-cliquant sur la vidéo, vous allez pouvoir ajouter du pinceau. Donc là, vous allez pouvoir modifier le pinceau. Et si vous revenez sur la composition, en fait, là, vous modifiez vraiment uniquement ce plan. En double-cliquant sur un plan, vous modifiez uniquement le plan. Et en revenant dans ma composition, vous voyez que du coup, il y a un pinceau blanc qui a été rajouté. Donc là, c'est l'intérêt du pinceau, c'est de pouvoir modifier tout ça. Maintenant, à l'inverse, je me dis que le pinceau, il est moche en fait. Là, dans la vidéo, clairement, ça m'a fait un trait que je voulais pas. Eh bien, je vais prendre l'outil gomme, encore une fois, je vais double-cliquer sur ma vidéo, et à tous les endroits que je veux, je peux gommer. L'inconvénient de l'outil gomme, comme vous voyez, c'est que ça supprime aussi la vidéo.
ça supprime pas que mon pinceau, ça supprime aussi la vidéo, et la vidéo disparaît du coup à cause de l'outil gomme. Donc pour justement pouvoir dessiner sans avoir de problème justement, ou quand vous gommez, ça supprime tout votre plan. Ce que vous pouvez faire, c'est faire clic droit, nouveau, solide. Le solide, vous allez le mettre en noir. En fait, le solide, c'est un plan noir. Globalement, s'il est noir, c'est un plan rouge s'il est rouge. En fait, c'est voilà, simplement un plan de la couleur que vous avez déterminée. Vous allez reprendre le mode, vous allez le mettre en mode écran. Comme ça supprime le noir de votre solide, c'est ce qu'on avait vu. Et maintenant, si je dessine sur mon solide, je dessine un trait blanc. Vous voyez que mon trait blanc s'affiche, le noir ne s'affiche pas vu que de base, en mode écran, le noir disparaît, mais ce n'est pas sur mon plan, c'est sur mon solide, que je vais renommer du coup. Donc pour renommer un plan sur After Effects, on fait Entrée quand on le sélectionne, hop, alors, quand on le sélectionne, on fait Entrée, et je vais l'appeler Peinture. Comme ça, je m'y retrouverai bien, voilà. Et maintenant, si je fais la gomme sur mon solide, hop, je vais supprimer, voilà, une partie, vous voyez que j'ai supprimé une partie de ma peinture, ça ne supprime pas ma vidéo qu'il y a dessous, vous n'avez pas de partie noire, ça supprime uniquement mon solide. Donc, je vous conseille fortement, si vous voulez peindre, mais pas peindre directement sur la vidéo, c'est d'utiliser un solide noir et de le mettre en mode écran. Donc maintenant, je vais le supprimer, c'était pour vous montrer ça. On va passer à l'outil Rotobrush. Rotobrush, pareil, il faut double-cliquer. Et ce que ça va faire, c'est que ça va sélectionner une partie de votre image. Donc là, par exemple, je veux sélectionner les jambes. Automatiquement, il va détecter ce que je veux sélectionner. Là, il va détecter que c'est mes jambes. Et vous voyez qu'il n'a sélectionné que mes jambes. L'intérêt de l'outil Rotobrush, alors évidemment, il me dit, essayez de vous mettre en intégrale pour être plus précis. Parce qu'en fait, si vous êtes en 1/2, il voit que la moitié de la vidéo. Donc on va se mettre en intégrale. Et image par image, si je lance play, donc pour faire play, soit vous pouvez aller ici dans prévisualisation et appuyer ici sur l'outil play, soit vous pouvez appuyer sur la barre espace de votre clavier, c'est ce que je fais, et vous voyez que toute la partie ici qui est en vert, c'est la partie qu'il a détectée automatiquement, et en fait il va suivre le mouvement de mes jambes. Une fois que j'ai sélectionné mes jambes, il va suivre mes jambes, et il va du coup garder uniquement mes jambes. Et ce que ça va faire, c'est que dans ma composition, il n'y a que mes jambes, il n'y a plus le reste, il n'y a que mes jambes, et on voit qu'elles se déplacent. Donc en fait, il a vraiment suivi le mouvement de mes jambes, et il a laissé que mes jambes, donc tout le reste a disparu. Maintenant, imaginons que je ne veux que la jambe gauche, et que la jambe droite, elle est en trop. Eh bien, je vais appuyer sur la touche Alt de mon clavier, et en sélectionnant, je fais disparaître la jambe droite. En fait, la touche Alt, ça supprime une partie de la zone sélectionnée. Donc soit vous cliquez et vous glissez et vous sélectionnez du coup la zone que vous voulez, soit vous faites Alt, cliquez, glisser, et du coup en faisant Alt, vous supprimez la zone qui est en trop, donc ça vous permet d'être plus précis si jamais le logiciel n'est pas assez précis. Si vous le pouvez, mettez-vous en version 2.0, si vous avez la version 2.0, donc c'est dans les dernières versions d'After Effects, la qualité est bien meilleure du Rotobrush. Sur la version classique, le détourage est souvent beaucoup moins bon et il est beaucoup moins précis. Donc si vous pouvez avoir la dernière version d'After Effects, je vous conseille fortement d'en profiter. Ensuite, une dernière possibilité que vous avez, c'est l'outil marionnette. L'utilité de l'outil marionnette, c'est de pouvoir mettre des points dans un endroit de l'image. Par exemple, j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là, j'en mets un là. Et en fait, en modifiant ces points-là, donc en cliquant dessus et en les faisant glisser, vous modifiez l'image en fonction des points. Vous voyez que là, je modifie mon image à partir des extrémités de mes jambes. Donc, mon image est déformée en fonction de mes jambes. Parce qu'il garde ma position globale, mais il déplace, vous voyez bien là, il déplace toute ma vidéo pour la déformer en fonction de mes jambes. Donc là, c'est pas très joli, mais si vous le faites, cet outil marionnette, avec par exemple une vidéo où vous avez justement détouré la personne, il n'y a que la personne, et que vous voulez lui étendre les jambes, eh bien vous pouvez cliquer et glisser avec la marionnette, et ça va étendre ses jambes. Vous voyez que ça étend beaucoup ses jambes. Donc là, comme il y a un fond aussi, ça déforme le fond aussi, mais s'il n'y avait que la personne, ça ne déformerait que ses jambes. Donc voilà l'intérêt de l'outil marionnette, c'est de pouvoir déformer précisément une vidéo, et uniquement une partie de la vidéo en déformant point par point. Maintenant que je vous ai présenté tout ça, je vais vous parler de ce petit module dont je vous avais parlé au début et que je vous avais dit qu'on reviendrait plus tard. Maintenant que vous avez vu le fonctionnement global d'After Effects, ça vaut le coup de finir par ça, puisque ici, on a plusieurs points assez importants. Tout d'abord, on a les informations.
Les informations, généralement, on s'en sert pas. C'est les informations de position, de couleur, etc. Ça ne nous intéresse pas. Par contre, on a déjà l'audio. L'audio, ce que ça fait, c'est que quand je lis ma vidéo, il me dit à quel niveau d'audio je suis. Est-ce que je suis saturé quand je vais dans le rouge, par exemple? Est-ce que, alors, comme on l'a mis en qualité intégrale, forcément, il met plus de temps à lire. Mais voilà, est-ce que justement le son est trop fort? Est-ce qu'il est trop faible? Ça me permet de le voir et je peux modifier le son global de mon mixage. Donc là, je ne modifie pas uniquement le son d'une vidéo, mais le son de toutes les vidéos en même temps. Et je peux aussi modifier uniquement la gauche ou uniquement la droite pour jouer sur la stéréo. Là, je modifie le son de toutes les vidéos, mais j'augmente que la gauche, pas la droite. Donc si vous écoutez dans un casque, il n'y aura que la gauche qui sera augmentée. Maintenant, en recliquant dessus, on part d'audio, on va passer sur prévisualisation. Prévisualisation, c'est pour voir ce qui se passe ici. En appuyant sur Play, c'est comme si vous appuyez sur la barre espace, hop, en cliquant sur Play une nouvelle fois, ça l'arrête. Vous pouvez revenir une image par une image en arrière, ou une image par une image en avant. Alors, je vais cacher le calque de texte pour que vous le voyez mieux. En arrière, vous voyez que ma main bouge. En avant, vous voyez aussi que ma main bouge, mais ça fait image par image. Maintenant, en sautant, on va à la dernière image ou on va à la toute première image. Donc ça, c'est pour se déplacer, mais voilà, vous pouvez aussi changer le raccourci. Par exemple, vous pouvez décider que pour lire la vidéo, ce n'est pas la barre d'espace, mais c'est par exemple le pavé numérique, c'est la touche 0, c'est voilà. Vous avez plein de possibilités, ça c'est à vous de le définir. Et là, vous avez plein de possibilités pour changer la prévisualisation. Généralement, je vous conseille de ne pas y toucher, ça risque de faire des modifications que vous ne voulez pas dans votre vidéo. Et ensuite, vous avez les effets. Quand vous cliquez dessus, ça met un peu de temps à ouvrir, c'est toujours normal. C'est qu'il y a beaucoup d'effets qu'il y a à charger. Et là, vous avez tous les effets que vous avez dans After Effects. Et si vous ajoutez des plugins, donc des effets supplémentaires, ils seront également ici. Et là, donc le but, ça va être justement de pouvoir utiliser les différents effets. Par exemple, imaginons que je veux changer, alors je veux, imaginons, rajouter, alors perspective, voilà, on va rajouter une ombre. On va rajouter une ombre radiale, en double-cliquant, ça ajoute mon effet, et sur ma vidéo, du coup, j'ai une ombre radiale. Forcément, vous ne verrez pas l'ombre, parce que l'ombre radiale, c'est pas quelque chose qui s'affiche ici. Si on prend un effet qui se voit mieux, on va prendre l'effet flou d'objectif, voilà, là vous le voyez bien, en double-cliquant, ça applique l'effet, et là vous voyez bien que ma vidéo devient complètement floue quand j'augmente le flou. Maintenant, si je diminue le flou, la vidéo redevient complètement nette. Donc ça c'est le but, c'est que chaque effet va se retrouver. Donc dans la partie effet, en fait, il y a la partie projet, et à partir du moment où vous avez ajouté un effet sur la vidéo, il y a la partie effet qui s'affiche ici, et vous voyez l'effet marionnette justement qui est resté. Et vous avez donc le flou d'objectif que vous pouvez rajouter, mais vous pouvez rajouter n'importe quel effet en cliquant sur la flèche et en le choisissant, ou alors en le recherchant. Si vous connaissez le nom de l'effet, par exemple, vous cherchez un effet d'ombre, vous avez tous les effets d'ombre qui vont s'afficher, et il vous suffit de double-cliquer sur celui qui vous intéresse. Donc voilà pour la partie effet. Maintenant, on va revenir à la suite. Aligner, c'est pour aligner les calques. Alors, soit vous les mettez tous sur la droite, soit centrés, soit à gauche. Ça, généralement, on ne s'en sert pas à aligner, c'est pas très utile. Bibliothèque, c'est pour chercher dans la bibliothèque Adobe, donc pouvoir retrouver parmi les bibliothèques que vous pouvez avoir des vidéos, des photos, etc. Si vous n'en avez pas, il n'y aura rien ici. Ici, pour nous, c'est le cas. Ensuite, vous avez l'option de suivi. Le suivi, c'est le tracking. En fait, vous entendrez souvent le mot tracking et pas le mot suivi en effet visuel. Ce que ça va faire, c'est que ça va faire une modification de votre vidéo. Si vous faites stabilisation de déformation, que vous avez une vidéo qui bouge un petit peu, là elle est fixe, donc ça ne va pas marcher, mais si vous avez une vidéo qui bouge, vous faites stabilisation de déformation, il l'analyse par lui-même, l'analyse de la stabilisation de déformation ignore les masques, en fait il vous dit que tous les effets que vous avez rajoutés sur votre vidéo ne sont pas pris en compte pour être analysés, c'est normal, vous dites OK, et il va commencer à analyser ici votre vidéo, il vous dit progressivement où est-ce que vous en êtes, là on en est à l'initialisation, après il va vous dire à quelle image il en est quand il arrivera à l'image, à analyser image par image, mais en fait il va analyser justement vidéo par vidéo, là vous voyez qu'il est à quelle image il en est de son analyse,
et il va stabiliser pour justement que la vidéo ne bouge plus. Donc quand la vidéo tremble, ça va supprimer les tremblements de la vidéo, ça va vous faire une vidéo stabilisée, donc ça c'est pratique. Par contre attention, il zoome un petit peu dans l'image pour pouvoir faire ça. Donc si vous voulez une vidéo qui est déjà très serrée sur votre sujet, ça va la resserrer encore plus. Donc il faut faire attention à ça. Et parfois ça rate, la stabilisation n'est pas toujours parfaite. Donc des fois ça fonctionne, c'est top, des fois ça ne fonctionne pas, il faut le prendre en compte. Vous pouvez également augmenter ou baisser le lissage. Plus le lissage est important, plus la stabilisation sera importante. Si vous baissez le lissage, la stabilisation sera moins présente. Donc moi je vais annuler, vu que je ne veux pas stabiliser ma vidéo, vu qu'elle est déjà fixe, mais si jamais je tremblais, je pourrais justement utiliser cet effet-là. Et un autre point qui va être très très important, c'est suivi de mouvement. Suivi de mouvement, en fait, ça va vous permettre de suivre un point dans votre image. Donc quand je clique, j'agrandis, j'agrandis, la première zone, c'est la zone où il va pouvoir chercher, et la deuxième zone, ça va vous permettre aussi de voir où est-ce qu'il peut se changer pour les différentes images. Donc là, je choisis qu'il me suive ma hanche, par exemple, voilà, je le mets au niveau de mon bassin, je lui rajoute la rotation. Si je lui rajoute la rotation, en fait, il a besoin de suivre 2 points, et du coup, il va pas non seulement connaître la position, le changement de la position sur ma vidéo, mais il va aussi connaître le changement de la rotation. Par exemple, si j'active la rotation et même l'échelle, eh bien, j'agrandis le deuxième point, hop, voilà, je le mets à gauche. Alors, ayez une taille ici qui soit pas trop grande au niveau de vos carrés, parce que plus elle est grande, plus ça met de temps pour réfléchir, et plus votre ordi est performant, plus ça ira vite. Par contre, moins il est performant, plus ce sera lent. Par contre, si c'est pas assez grand, il ne pourra pas détecter le point. Donc il faut que ce soit suffisamment grand, ces carrés-là, pour que vous puissiez bien détecter le point et qu'il puisse, image par image, détecter le mouvement. Mais en fait, si mon bassin, sur cette image-ci, il était là, mais qu'à l'image suivante, il se trouvait ici, bon, ça ne sera pas le cas, eh bien, After Effects ne pourrait pas le détecter, vu qu'il va détecter parmi les carrés le mouvement, donc il ne pourra pas se rendre compte qu'il a été là. Et quand vous appuyez sur Play, eh bien, image par image, il va justement aller chercher, en fait, le déplacement de mon bassin. Donc, il va chercher image par image le déplacement de mon bassin. Progressivement, il va le suivre. Vous voyez que, hop, si on va l'arrêter juste après, alors, allez, une dernière image, voilà. On voit que sur ces quelques images, il se déplace, il suit le mouvement de mon bassin. Donc, il connaît la position, la rotation et l'échelle de mon bassin, c'est-à-dire comment est-ce que mon bassin s'agrandit dans l'image. Alors, évidemment, mon bassin ne s'agrandit pas, mais il y a certaines choses qui peuvent s'agrandir quand vous suivez 2 points différents. Et après, ce que vous allez faire Nouveau, clic droit, donc ici, clic droit, Nouveau, et ensuite vous faites Objet nul. Donc votre objet nul, en fait, l'intérêt, c'est qu'il va pouvoir récupérer les données de votre tracking. Parce que ce que vous allez pouvoir faire, c'est définir la cible. Donc là, définir sur quel plan est-ce que votre tracking va être mis. Donc on va choisir sur notre objet nul. Et maintenant, en faisant appliquer, en faisant X et Y toujours, eh bien vous allez voir qu'il suit la position donc, de mon bassin, mais il indique aussi la rotation et le changement d'échelle de mon bassin. Donc là, l'intérêt, c'est que justement, je vais pouvoir, et c'est ce que j'ai utilisé justement dans la vidéo, si vous regardez ma première vidéo, il n'y avait pas de jambes, c'était du fond vert, et en fait, en suivant justement le mouvement de mon fond vert, j'ai pu mettre des fausses jambes qui suivaient le mouvement de mon fond vert. Et donc en fait, là c'est la même vidéo, la différence c'est que là c'est des fausses jambes que j'ai rajoutées. Donc ça me permet justement, en suivant, après je peux tout simplement, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est de faire par exemple ici, de prendre la position, donc hop, de prendre la position de mon plan, de prendre le lasso que je vous avais expliqué au début, et de mettre le suivi de la position pour mon plan. Donc c'est ce que j'ai fait pour mes fausses jambes. J'ai dit mon plan des fausses jambes, j'ai pris le lasso de la position, j'ai fait suivre la position, j'ai fait suivre l'échelle, j'ai fait suivre la rotation. Et grâce à ça, j'ai eu un plan du coup où mes jambes bougeaient en même temps que mon bassin, puisqu'elles étaient fixées au mouvement de mon bassin. Donc ça c'est l'intérêt, vous pouvez le faire pour plein d'autres choses, mais l'intérêt du tracking c'est ça, c'est de pouvoir lier un plan à un autre.
Donc ensuite, vous avez le remplissage d'après le contenu qu'on va pas utiliser de notre côté parce que c'est un petit peu plus complexe à utiliser, ça fonctionne assez bien, hein, mais le problème c'est que comme ça fonctionne pas toujours du premier coup, faut l'utiliser plusieurs fois, c'est un peu complexe, et surtout c'est vraiment pour des effets un peu plus poussés, donc on va pas forcément en parler. Ensuite, vous avez le module pinceau, donc quand vous utilisez le pinceau, ça vous permet de changer la taille du pinceau, l'angle, etc., comme on l'a vu pendant le moment du pinceau. Et vous avez l'outil peinture qui vous permet également de modifier certains points du pinceau, certains points du fonctionnement de votre peinture. Donc là, voilà, vous avez les principales images. Et si vous voulez, le module effet qu'on a vu juste ici, eh bien, il est aussi ici. Donc quand vous cliquez sur un plan, en faisant effet, vous pouvez choisir l'effet que vous voulez utiliser juste ici, au lieu de l'utiliser là. Soit vous cherchez ici, soit vous cherchez dans effet, et vous cherchez ici, vous faites comme vous préférez. Il y a les deux options. Et puis après, ici vous avez donc plein d'informations. Le dernier onglet qui est vraiment utile, c'est l'onglet fenêtre, parce que vous allez pouvoir en fait supprimer certaines fenêtres si vous ne voulez pas les voir ou en rajouter d'autres. Par exemple, si je le veux, je peux avoir le mode lumétrie. Là, le mode lumétrie, ça me dit en fait les informations. Ça, c'est mes hautes lumières, ça, c'est mes basses lumières. Alors, si vous ne savez pas lire un vectorscope, ça ne va pas vous être utile, mais si vous savez lire ce type d'informations, ce type de visuel pour les couleurs, eh bien, ça peut vous intéresser d'avoir cette fenêtre-là, vu que ça correspond à la luminosité de cette vidéo-là. Encore une fois, si vous ne connaissez pas, vous inquiétez pas, ça ne vous concerne pas. Si vous connaissez, vous pouvez ajouter cette fenêtre-là, ou au contraire, en cliquant dessus, la redésactiver si vous trouvez que ça ne vous est pas utile. Mais vous pouvez rajouter voilà, les fenêtres que vous voulez, retirer les fenêtres que vous voulez, et si jamais par exemple votre composition a disparu, hop, que vous ne retrouvez plus votre composition, par exemple montage, je retire mon montage, là vous voyez je ne retrouve plus ma composition. Elle est toujours là, mais en fait la fenêtre n'est plus là. Si je reclique sur montage, elle redevient là, donc c'est important de savoir ça, c'est dans fenêtre, si jamais il y a quelque chose qui disparaît, que vous pourrez le réactiver. Et également ces fenêtres-là, si je reprends mon exemple donc, de lumétrie, hop, en modifiant, je peux le déplacer. Si je clique sur lumétrie, je glisse, je peux le mettre où je veux. Et là, je le mets par exemple avec G-Projet, G-Effet, et j'ai mode lumétrie parmi les trucs, parmi les différentes fenêtres que j'ai là-haut. Donc, c'est pas une obligation, mais vous pouvez tout à fait déplacer vos fenêtres. Maintenant, je peux remettre mon mode lumétrie ailleurs. Je peux tout à fait le prendre et le mettre à droite. Je peux vraiment mettre les fenêtres où je veux, et ça vaut pour toutes les fenêtres. Ça va vous permettre d'agencer votre After Effects de la façon qui convient à vous, et pas de la façon dont il est agencé de base pour tout le monde. Là, c'est à vous librement de le faire, vous pouvez voilà, modifier les fenêtres comme vous le souhaitez, et les élargir, ou au contraire les rendre plus petites. Ça, c'est libre à vous, je vous laisse faire de votre côté. Vous pouvez vraiment tout modifier comme vous le voyez, toujours en faisant cliquer et glisser, et vous pouvez du coup ajuster à la taille qui vous arrange le plus. Ça, je vous laisse vraiment gérer par vous-même, je ne vais pas vous donner ma manière de faire, puisque justement, eh bien, chaque personne a une manière qui convient vraiment à lui, et à sa manière de travailler, ça dépend du type de vidéo que vous faites. Maintenant, si jamais il y a quelques petites options qui peuvent être utiles aussi, créer une nouvelle composition, c'est ici. Là, je recrée une composition, ça va me permettre d'avoir deux compositions, et du coup, je peux travailler, par exemple, sur cette vidéo, je veux décider que le texte, je le travaille à un autre endroit, je garde mon texte, hop, je fais CTRL X, donc pour couper, CTRL V pour coller, et voilà, là j'ai mon texte qui est ici, et du coup mon texte n'est plus dans ma première composition, ça me permet de travailler mon texte séparément, et une fois que je suis content de mon texte, je peux le remettre dans ma composition. Je peux travailler plusieurs compositions, il n'y aura que celle-ci que j'exporterai, mais ça me permet de travailler séparément plusieurs points particuliers, si je le souhaite. C'est pas une obligation, mais vous pouvez travailler avec plusieurs compositions. Et quand vous avez fait beaucoup de modifications à un plan, et que vous voulez que justement ça devienne le plan final. Là, par exemple, ce plan-là, vous avez vu, il se déplace. Maintenant, je veux utiliser ce plan-là pour avoir justement suivre les points verts. Si le plan se déplace, c'est compliqué, parce que pour moi, dans ma tête, ça rend ça plus compliqué. Pour éviter ça, je vais faire clic droit, précomposition, transférer tous les attributs dans une nouvelle composition, ça c'est important, et ça me fait un plan complètement neuf. Là, ma précomposition, en fait, c'est une composition
qui devient, en fait, c'est une composition dans une composition, puisqu'on peut mettre plusieurs compositions les unes dans les autres. Et là, en fait, ça fait que mon plan avec le fond vert, eh bien, c'est un seul plan, et il n'y a plus du tout les informations de X et Y qui bougent. Vous voyez, mon plan, je ne vois plus qui bouge, qui sort du cadre, et ça, c'est plus facile à gérer. Mais par exemple, je peux faire aussi 2 plans en un. Là, j'ai mes 2 plans. Hop, pour qu'on voit bien ça, je vais prendre ce plan-là, je vais modifier sa position, hop, je vais le mettre comme ça. Là, on a les 2 plans. Et maintenant, si je sélectionne les 2 plans, je fais précomposition, transférer tous les attributs, eh bien, j'ai une seule composition avec mes 2 plans. Donc, ça me permet d'avoir un seul calque pour les 2 plans. Et donc, les 2 plans sont liés ensemble. Vous voyez, voilà, ils fonctionnent toujours, mais c'est un seul plan pour 2. Donc, quand vous avez vraiment beaucoup de plans, que vous commencez à avoir 40 calques, 50 calques, ça arrive, hein, eh bien, je vous invite à créer des précompositions pour justement pas vous retrouver avec beaucoup de calques de partout et plus pouvoir vous y retrouver. Créer des précompositions et comme ça, c'est plus facile. Surtout que dans les précompositions, quand vous double-cliquez, eh bien, ça l'ouvre, ça vous permet de modifier dans la précomposition chaque plan séparément et de revenir derrière à votre composition de base pour pouvoir faire les modifications avec les plans ensemble. Donc là, j'ai tous les plans en un seul, donc je peux faire les modifications sur tous les plans d'un coup. Et là, j'ai chaque plan séparé pour me faire les modifications plan par plan. Et ensuite, c'est toujours ma composition de base que je veux exporter. Là, c'est toujours cette composition-là que je veux exporter. Donc là, il faut bien comprendre que même si j'ai fait toutes mes modifications, j'ai ma vidéo finale, eh bien, elle n'est pas lisible. Elle est au format After Effects, elle n'est pas au format vidéo MP4 standard. Donc pour ça, j'ai 2 possibilités. Je vais dans Fichier, Exporter, et soit je fais Ajouter à la file d'attente de rendu, et là, je vais pouvoir avoir des options pour exporter ma vidéo, alors en AVI, en MP3, en ce que je veux. Je suis assez libre. Je peux choisir les paramètres de rendu, la qualité, si elle est optimale, intégrale, et à quel endroit est-ce que j'exporte mes vidéos, justement. Là, c'est pas mon but. Je ne vais pas utiliser ce module-là, parce qu'après, en fait, il vous suffit de faire rendu, et vous allez avoir la barre bleue qui apparaît à gauche, qui va jusqu'à droite. Quand elle est complètement finie, eh bien ça veut dire que votre vidéo est rendue et vous avez une vraie vidéo au format final. Moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ce module-là parce qu'il est très très lourd. Ça fonctionne, mais le problème, c'est que ça fait des vidéos extrêmement lourdes, donc des fichiers qui sont très très difficiles à lire pour votre ordinateur, en règle générale. Donc pour éviter ça et pour avoir plus d'options, je vous conseille de faire exporter, ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder. Alors, si vous faites ça, évidemment, il faut avoir le logiciel Adobe Media Encoder, mais quand vous avez la suite Adobe, vous l'avez, il vous suffit de le télécharger. De base, il me semble qu'il se télécharge automatiquement quand vous téléchargez After Effects. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Et justement, en faisant ça, en faisant cet fichier exporté, ajouter à la file d'attente Adobe Media Encoder, au lieu de faire ajouter à la file d'attente de rendu, eh bien, ça vous permet justement d'avoir votre vidéo finale qui va apparaître. Voilà, vous voyez que, hop, on a du coup Adobe Media Encoder qui s'ouvre. Et en fait, l'intérêt, c'est que Media Encoder a beaucoup plus d'options pour être plus personnalisé. Parce que si vous cliquez ici, correspondance à la source, là, vous allez avoir toutes les options que vous voulez et vous allez voir que c'est beaucoup plus détaillé. Alors, ça peut mettre un peu de temps, comme vous le voyez, puisqu'on est sur des choses qui sont assez lourdes, encore une fois. Et là, vous pouvez choisir le fichier de destination, le nom de votre vidéo, donc ça, vous pouviez également le faire, évidemment, mais vous avez beaucoup plus de formats. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup plus de formats, et donc j'ai le H264, j'ai le H265, donc ça, c'est des formats qui sont liés justement au MP4, puisque derrière, je vais en fait, en exportant du H264, j'ai un format .mp4, donc qui est lisible sur tous les ordinateurs, donc ça, c'est assez pratique. Ici, je peux changer la taille de ma vidéo, si je veux qu'elle soit en 1080 par 1920, donc qui est ma vidéo que j'avais déterminée pour ma composition. Ou alors, si au contraire, je veux que la taille soit plus petite, plus grande, je peux tout à fait. Je peux changer le nombre d'images par seconde. Je peux changer également les paramètres de codage, si je veux que ce soit du codage logiciel ou du codage matériel. Je peux changer, surtout le point le plus important, le débit. En mettant en débit constant, je vais avoir un débit plus ou moins important, mais qui est toujours le même. Donc en fait, le débit, plus il est grand, plus la vidéo sera lourde, plus il est petit, plus la vidéo sera légère. Par contre, en fait, c'est un équilibre. En moyenne, je vous conseille de vous mettre à peu près à 25 mégabits par seconde
sur une vidéo en 1080p et à 100 mégabits par seconde sur une vidéo en 4K Ultra HD. Je vous conseille ça parce que tout simplement, si vous êtes en dessous, vous allez vraiment beaucoup perdre en qualité. Et si vous êtes au-dessus, c'est des fichiers qui vont être assez lourds. Si vous avez des ordis performants, vous pouvez vous le permettre. Si jamais vos ordis ne sont pas trop performants ou que vous voulez le lire sur n'importe quel ordi, je vous conseille 25 ici pour des fichiers en 1080p, donc de la Full HD, et 100 pardon, si vous êtes en 4K Ultra HD. Et après, vous avez VBR, en fait, il va analyser, alors je vous conseille de faire 2 fois, une fois, ça n'a aucune utilité. En fait, il va analyser le mouvement dans la vidéo, et ensuite, il va mettre donc un débit moyen, donc là que je vais mettre par exemple à 20, et un débit maximum à 25. Ce que ça va faire, c'est que du coup, il va essayer d'être plutôt à 25, et au moment où il y a beaucoup de mouvements, vu qu'en fait le débit, il est très important pour que quand il y ait beaucoup de mouvements, le détail soit gardé, eh bien, en fait, c'est ce qui lie chaque image, le débit. Ce qui fait que chaque image est liée l'une à l'autre, c'est vraiment le débit et c'est pas le nombre de pixels. Puisque si vous avez très peu de débit mais beaucoup de pixels, vos images, dès qu'il y a du flou de mouvement, eh bien vous perdez complètement les pixels, votre vidéo devient complètement pixelisée. Donc pour éviter ça, vous avez la possibilité justement pour que le fichier ne soit pas trop lourd, mais qu'au moment où il y a beaucoup de mouvement, eh bien ils mettent plus de débit et qu'ils en mettent moins quand il y a justement moins de mouvement, eh bien vous mettez un débit cible qui est le débit global, par exemple, vous voulez un débit à 20 et vous voulez un débit maximum à 25, et bien voilà, vous avez 2 passages. Il va faire un premier passage où il va analyser le mouvement dans l'image et un deuxième passage où il va justement appliquer le débit précisément en fonction du mouvement qu'il y a à chaque image. Donc soit vous êtes en constant, soit vous êtes en débit variable, ça c'est vous êtes libre. Et après vous avez juste à faire OK. Et en appuyant sur le petit play, ça va commencer à lancer le rendu. Et vous avez la vidéo qui va s'exporter dans l'endroit que vous avez choisi. Donc encore une fois, au début, vous avez pu le choisir. Hein, je vous l'avais montré que justement que vous pouviez le modifier et que vous pouviez modifier le nom en même temps. Eh bien, ça va arriver dans le fichier que vous avez, dans le dossier que vous avez choisi à ce moment-là. Et votre vidéo finale, au format MP4 ou dans un autre format, si vous avez choisi un autre format, sera dans votre dossier. Donc voilà, si vous voulez annuler, vous appuyez sur le carré rouge, vous dites oui. Alors non, il me demande justement, vous dites non pour annuler la vidéo. Si vous dites oui, fini d'exporter la vidéo déjà en cours. Et voilà, si vous n'avez pas annulé, vous avez votre vidéo finale et vous avez votre montage de réaliser avec After Effects. Vous avez toutes les bases maintenant pour comprendre comment justement réaliser tous les montages que vous voulez, en fonction donc de aussi tous les différents effets que je vous invite à aller explorer par vous-même. Vous pouvez créer des effets visuels, des petits montages. Si vous voulez, il y a encore plein de choses à apprendre, notamment sur tous les effets, donc on peut toujours aller plus loin. Mais là, pour l'instant, vous avez toutes les bases pour pouvoir complètement modifier vos vidéos sur After Effects et pouvoir faire des effets déjà assez poussés de modification de vidéos, alors en fonction de vos besoins. On espère donc que cette formation vous aura plu et on vous souhaite donc une bonne journée.